Salut à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review consacrée aujourd'hui à un modèle combo en fait bionique, voilà, qui est de 2003. Et donc ce combo c'est Takuta Nuva, donc la fusion entre Makuta et Takanuva, 2003 bien évidemment. Et donc je vous montre comme ça, hop là. Alors peut-être que j'aurai besoin d'un livre en plus. Je pense que je vais rajouter un petit livre comme ça, histoire d'être bien à l'aise niveau hauteur de caméra. Voilà, tout bêtement, comme ça devrait être parfait. Donc, que dire dessus? Donc, vous voyez, c'est la fusion des deux. Voilà, on le voit dans le premier film. C'est grâce à lui, c'est lui qui ouvre la porte qui mènera à Maître Nuit. Voilà, personnage assez important. Je remets mon fond aussi en place, quitte à faire. En fait, que dire sur le set en lui-même? Alors, c'est vrai que c'est un peu dur. Euh, il est oui, schéma de couleur peut-être d'abord ça m'aidera. Argenté, hein, gris foncé, tout ça, enfin gris foncé, métal foncé, blanc, un peu de blanc donc qui vient de Takanuva et du rouge bien évidemment. Et donc en fait on va se rendre compte que ce modèle là, cette fusion est quand même assez proche de Makuta vu qu'effectivement elle reprend des éléments entiers. Voilà, donc on va voir un peu en détail comment est fait les différentes parties du corps. Ah, vous savez, effectivement, quand j'ai fait ma review en anglais, j'avais vu que je pouvais enlever ça, ce qui va m'être bien pratique pour m'expliquer tout ça. Donc, en fait, j'ai pas trop envie de tout démonter parce que, bah oui, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, hein. Vous avez vite vous en rendre compte. Donc, d'abord, les jambes, en fait, sont tout bêtement les jambes de Makuta, rien de changé, à part que là, on va mettre une espèce de, une barre ronde pour pouvoir accrocher ces tuyaux qui mènent ici. Cette partie-là aussi qu'on peut bouger, donc le même mécanisme que sur Makuta, eh bien c'est à peu près identique, sauf que par exemple là, vous voyez, la partie est un peu plus grande, il me semble. Aussi par exemple, la détail qui tue, à la place d'une barre noire, on aura une barre grise foncée, voilà. Je pense que la barre noire, la pièce noire, serait utilisée sur une main, tout bêtement. Idem, là, c'est la même partie que le Makuta, sauf que là, la crête est argentée, avant, enfin le dos était rouge, il me semble, non, en gris, métal, yes, métal foncé. Et donc là, il est argenté. Et aussi, je pense que cette partie n'était peut-être pas là au début, tout bêtement. Mais à part ça, voilà quoi. D'ailleurs, attendez, je me demande un truc là. Ah tiens, je me demande pas si j'aurais pas oublié une pièce, une espèce de pièce de 2 pour lier en fait le corps du Holda et. Attendez, je veux juste un truc. Ouais, non, en fait, je vais pas vous. Ouais, je vais pas vous embêter avec ça. Alors, on va continuer sur la review. Donc oui, en fait, tout ce qu'il faut retenir, c'est que cette partie-là est quand même très similaire à Makuta de base, à part qu'elle est un peu modifiée, avec quelques petites pièces en plus. Mais sinon, c'est la même chose en fait. Et c'est un peu dommage parce que niveau construction, c'est pas super intéressant, quoi. Et je vous dis tout de suite, si vous voulez monter Takuta Nuva, laissez votre Makuta en vie, quoi. Ne le démontez pas pièce par pièce, parce qu'effectivement, je veux dire, les jambes, c'est pareil, quoi. Voilà. Avec les mêmes défauts, ça aussi, on va y revenir plus tard. On passe ensuite à la partie supérieure qui est originale, vu qu'effectivement elle utilise le corps Holda de Takanuva. Donc on va rajouter quelques pièces ici qui permettront de raccrocher la partie inférieure. L'arrière, on a ces espèces d'ailes, enfin des espèces de lames de Takanuva. Donc je suis pas sûr en fait qu'on puisse les mettre comme ça dans le montage. Il les laisse comme ça tout droit, donc je sais pas si on peut les modifier ou pas, si c'est fait pour être modifié ou pas, je n'en sais strictement rien. Néanmoins vous pouvez néanmoins, même si vous n'avez rien à faire à l'histoire bien évidemment. Ensuite, on passe donc, comme on peut voir là, vous avez un mécanisme qui permet en fait de tourner les épaules. Là encore, je ne suis pas sûr que ce soit fait pour être tourné parce que quand vous tournez en fait, c'est pas très utile de tourner la partie là. En plus, ça se bloque. Donc je pense qu'en fait, ils ont un mécanisme pour faire en sorte que les armures, enfin les épaulettes, restent dans ce sens-là. D'ailleurs, vous pouvez aussi noter que pour ça, il y a tout bêtement un ball joint qui est tenu, un connecteur, ce qui fait que l'articulation, on va dire, est maintenue, tout bêtement. Voilà. On peut aussi noter que les épaulettes sont très proches de celles de Makuta, encore une fois. Bon, elles sont un peu différentes, vu que effectivement j'ai comparé, mais normalement, on va quand même retrouver les mêmes pièces techniques courbées, les mêmes armures au même endroit, etc., etc. La tête en elle-même est différente parce qu'en fait là on a une tête blanche à la place de la tête rouge. L'articulation est aussi un peu placée différemment, donc vous avez quand même un ball joint, ce qui est plutôt pas mal. On reviendra après sur les articulations. Les bras par contre sont différents vu que là on a des bras faits avec donc des dos de Rakshi tout bêtement ici comme ça, ainsi que des espèces de bras à ce niveau-là. Les mains c'est toujours des masques de Takanuva, ce qui était quand même plutôt pas mal à l'époque. Enfin à l'époque non, ce qui était plutôt pas mal, voilà, je trouve ça bien. Ensuite vous avez la lance qui est un peu différente et qui est aussi assez bien designée je trouve. Vous m'excuserez le tuyau qui est un peu tordu, mais bon ça on n'y peut pas grand chose quoi. Donc tuyau un peu tordu, mais à part ça, ça va. Bien sûr, si vous pouvez aussi enlever l'espèce d'arme, et je pense que vous aurez plus de mouvement au niveau des bras, tout ça, voilà. Donc si j'avais fait après le tour,
on assemble la partie ici, et maintenant on passe aux articulations. Donc bah, là, comme j'ai dit, il y a un mécanisme avec une roue, mais je pense pas qu'il doit être activé. Normalement, vous pouvez l'activer pour baisser, bien évidemment, cette partie-là, la partie des armures. La tête bol jaune, donc en haut, sur les côtés, c'est parfait, pas trop en bas, mais c'est quand même très bon. Bien sûr, ces parties-là, vous pouvez lever ou baisser, mais comme j'ai dit, je ne suis pas sûr que ce soit fait pour être levé ou baissé. Hop là. Ensuite, vous avez quoi vous avez les bras, donc deux bols jaunes. Donc bien sûr, bah, là, j'ai pas essayé sans la lance. Je pense que vous pouvez quand même essayer de faire des poses comme ça. Et je pense que les poses sont un peu plus grandes quand vous pouvez, quand vous n'avez plus la lance. Néanmoins, vous pouvez vraiment faire quelques petites poses, donc rapprocher, de loin, tout ça, voilà. Vous pouvez vous amuser un peu avec ces articulations. Ensuite, on a le mécanisme à l'arrière, hop là, comme ça. Donc qui permet de donner des espèces de coups de lance. On y reviendra là-dessus, hein, j'ai pas fini là-dessus. Enfin, vous avez les jambes qui sont articulées comme celle de Makuta, donc avec un seul point pivot comme ça, voilà, hop là, dans deux directions. Donc comme les Otoa, comme les Barag, comme Makuta. Et c'est à peu près tout, voilà. Donc bah, hop là, donc j'ai fini je vous ai parlé du modèle en lui-même, dans sa globalité. Donc maintenant, je vais dire ce qui me saoule, parce que ce modèle, voilà, déjà, j'aimais pas trop Makuta, voilà, donc ça, je l'ai en 2006, tout ça, même pour l'époque, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de défauts. Et le problème, c'est que, bah, Takuta Nuva reprend pas mal de pièces de Makuta, mais en plus, il reprend les défauts. Donc d'abord, les jambes sont nulles, par exemple, bah, un point d'articulation, ce qui fait que c'est très dur à poser. Par exemple, on se dit, je veux le mettre tout droit, je veux mettre tes gardes droit. Donc on le met droit. Ah bah non, tu peux pas, il tombe en arrière. Même chose que Makuta. Donc on est obligé en fait de mettre le Makuta un peu courbé, voilà, on est obligé de le mettre un peu comme ça. Donc on le met comme ça, voilà, par exemple vous voyez ça tombe encore, hein. Donc quand ça marche, on arrive à le faire tenir, voilà, on fait tenir, et là, dans l'autre problème, c'est quoi l'autre problème? C'est que le mécanisme n'arrête pas de tourner, on n'arrive pas à le stabiliser, donc ça fait quoi? Bah, Makuta lui, il s'en fiche, quoi, donc si vous me laissez comme ça par exemple, Makuta il s'en fiche, il revient comme ça, voilà. Avec un peu de chance, il va tomber là. Ah non, ça va, t'es stable, mon grand. Voilà. Donc, ces deux gros problèmes, ça gâche déjà tout, quoi. Sérieusement, je veux dire, c'est imposable, c'est super énervant, quoi. Je veux dire, les baraques sont mieux articulées, sérieusement. Ouais, au moins, elles ne tombaient pas, quoi. Elles avaient des jambes super carrées, mais au moins, ça ne tombait pas. Donc, bah, c'est ça le problème. Rien que cette partie-là inférieure est infernale pour moi, quoi. Sérieusement, c'est super énervant. Je veux dire, c'est Makuta, j'aimerais bien qu'il regarde devant lui, quoi, je sais pas, moi. Mais non, il tombe vu qu'il est trop grand, voilà, qu'il est trop lourd. Ah là, j'ai mis peut-être un bout de pause, parce que j'ai réussi à mettre les pieds bien devant lui, bien droit, mais si je les mets un peu de côté, voilà, là, voilà, regardez, il recommence déjà à tomber. En plus, l'articulation part dans tous les sens, c'est super lourdingue. Non, sérieusement, il est imposable, quoi. Je veux dire, il a des bonnes jambes, des bons bras, mais il faut pas déconner, quoi. Donc bah ça c'est mon problème à ce niveau-là. Voilà, la partie supérieure au niveau d'articulation est bonne, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, voilà. Donc voilà, donc pour moi, bah, les défauts de ce titan, c'est qu'il reprend les défauts de Makuta qui sont vraiment horribles pour moi, à mon sens. Je veux dire, je joue pas avec mes bioniques, mais j'aime bien les poser un minimum, quoi. Et là, c'est imposable, voilà. À m'en faire sur des poses où Makuta, il est baissé à l'avant, tout bêtement, en train de regarder par terre, et où le mécanisme foire parce qu'il tourne tout seul, quoi. Alors quand on me dit, je regrette les mécanismes, j'ai envie de te dire, regarde Makuta 2003, quoi. Hein. Donc voilà. Donc, enfin, non, c'est une exception, bien sûr. Hein, bien, je m'énerve un peu, mais c'est avant tout pour prenez ça pas non plus trop au sérieux. Mais normalement, ce que je dis me saoule quand même. Hein, je veux dire, le fait qu'il soit aussi mal posable, ça me saoule pas mal. Hein. Mais bon, on va pas en faire toute une histoire, c'est un jouet, quoi. Hein, sérieusement, voilà, quoi. Donc, néanmoins, et donc voilà, donc il reprend aussi pas le truc de Makuta, ce qui fait que niveau construction, c'est pas super intéressant, quoi. C'est déjà vu, à part pour la partie haute, voilà. Et d'ailleurs, je dois vous dire qu'en fait, je pense que ce titan aurait dû être Makuta Tagedax. Pourquoi? Parce que je le trouve plus grand et plus imposant que Makuta de base. Effectivement, Makuta sorti en 2003, bah, je sais pas, je veux dire, il est pas super imposant, même comparé à Takenuva, quoi. Je veux dire, il fait à peu près la même taille, à part il a peut-être une tête de plus, mais voilà, je le trouve pas super... je sais pas, moi je trouve pas super imposant, alors que lui, avec des bras plus lourds, un corps bien plus imposant, au final je pense que lui aurait dû être le Makuta 2003, tel quel, voilà, tel quel, comme ça. Et là il a vraiment été un peu plus classe, parce que plus balèze, plus imposant, tout ça, voilà. Bon bah néanmoins on va faire ce qu'on a, et néanmoins je trouve que aussi, même si ça c'est mon avis, mais niveau côté fusion en elle-même, donc fusion Takenuva et Makuta, il rentre plutôt pas mal, effectivement. On reconnaît des pièces blanches et des pièces argentées qui rentrent plutôt bien dans l'ensemble. Donc la fusion entre les deux personnages est quand même assez notable, hein. On la remarque bien, voilà. Donc c'est quand même
pas mal du tout. Néanmoins, d'ailleurs, je pense qu'en fait, il devrait avoir cette tête-là, hein. Ah, ça rend très moche, effectivement, vu qu'il a un grand cou. Et je pense qu'il doit avoir cette tête-là, hein, c'est un peu l'espèce de masse de lumière en plus petit. Voilà, il doit avoir cette tête-là. Normalement, c'est assez moche, donc on va la laisser comme ça. Euh, donc, bon, bah voilà, quoi, ce que j'avais à dire dessus. Donc, bah, est-ce que je vous conseille de le monter? Bah, ça dépend de vous. Moi, je vous dirais quand même, oui, il est pas dégueu, voilà. Enfin, il est pas dégueu. Il est pas dégueu en elle-même. Je veux dire, le design global est plutôt bon, quoi. La forme globale est imposante, tout ça. C'est pour ça que pour moi, ça aurait dû être le vrai Makuta. Mais après, il y a des gros défauts, ouais, qui m'énervent au plus haut point, quoi. Des jambes énervantes, le truc qui n'arrête pas de tourner sur lui-même, mon volet qui se ferme. Bon, moi, ça rate pas la faute de Makuta, ça, par contre. Mais voilà, quoi. Donc bah voilà, pour moi il est pas si mal, mais il a quand même les mêmes défauts que Makuta. Et niveau construction, c'est franchement pas le summum, quoi. Je veux dire, Lego c'est pas trop foulé, quoi. C'est vrai qu'effectivement, ils devaient reprendre des éléments de personnages, donc au final, bah, ils ont repris des éléments tout faits de Makuta, quoi. Donc voilà. Donc bah c'est à vous de voir, hein. Moi je trouve pas. Ouais, je sais pas pourquoi, j'ai pas envie de dire qu'il est nul. Je veux dire, il est pas si mal, voilà, il est dans la moyenne, il est pas exceptionnel. Je vous conseille de le monter pour faire votre propre avis dessus, parce que c'est aussi important que vous fassiez votre propre avis à vous dessus. Et donc ça, je pense que comme néanmoins, vous pouvez le faire juste avec les images que je vous ai montrées. Hein, vous pouvez cacher ma voix, par exemple. Donc voilà. Donc bah, ce que j'ai dit là-dessus. Donc bon, bah, il est pas super posable, c'est vraiment énervant, voilà. Néanmoins, il a une bonne dégaine, il est assez grand, assez imposant, ça c'est plutôt pas mal, voilà. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette review, même si c'était un peu chaotique tout ça. Et moi, je vous dis à la prochaine donc, pour une autre review. Allez, à plus!